C'était le 6 juin dernier. Quelques heures après la tempête, des torrents de boue ont détruit la route principale et convergent vers la maison d'Aline. Mon mari ne serait pas là, je pense qu'on serait mort noyés. 5 mois plus tard, à l'intérieur, c'est toujours la désolation. L'eau, il montait au-dessus du plan de travail. Moi, j'avais l'eau largement au-dessus de la taille. Cette maison, Aline et son mari l'avaient patiemment refaite et comptaient déménager. Depuis, la vague de boue est passée par là et a détruit leurs rêves. Alors, cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle arrive comme un soulagement. Pour nous, les assureurs, ils allaient nous donner 20 000 euros et aujourd'hui, on espère toucher dans environ 100 000 euros pour en mettre la maison en état. Comme Aline, ici, une quinzaine de familles a vu sa maison inondée. Du jamais vu en 40 ans, dans cette commune d'1 millier d'habitants. Sans catastrophe naturelle, ce sont les contrats d'assurance individuels qui fonctionnent, tandis que là, avec une catastrophe naturelle, il y a des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et effectivement, donc pour un certain nombre de dossiers, ça peut débloquer financièrement des points de blocage. Voici la maison de Carole au lendemain de la catastrophe. 40 cm d'eau dans sa cuisine qui ont eu raison de son électroménager, sa chaudière et ses meubles. Depuis, elle se débat avec les assurances. On est toujours obligé de renvoyer des dossiers constamment, de faire des mails, les rappeler pour qu'on puisse être entendu et que notre dossier avance pour pouvoir être remboursé. Comme elle, les habitants sinistrés ont jusqu'au 13 novembre pour se signaler auprès de leur assureur.